Les guerriers, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de cette fin de semaine, les amis. Alors, je ne sais pas du tout les jeux que je vais prendre, j'ai regardé. Et donc, on va déjà tirer une petite carte du tarot des anges gardiens qui ne nous quittent plus pour le moment. Donc, on va voir un peu les énergies de cette fin de semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait bon chez vous. Alors, aujourd'hui, nous avons apparemment du soleil. Non, il y a du soleil. Tout à l'heure, j'ai dû partir faire une course et il y avait 16 degrés. Bon, vous pouvez quand même être en t-shirt. Mais bon, voilà. Et là, je ne sais pas. On verra. Ça fait, je crois, le premier jour de soleil depuis le début. Il me semble. Depuis le début du mois de juillet. On n'a pas eu une journée sans pluie. Sauf ces derniers jours. Voilà. Maintenant, on n'aime pas non plus. On va pas se plaindre. Parce qu'il y en a qui ont très très chaud, il y en a qui ont beaucoup d'eau. Il n'y a pas de juste milieu, on dirait, nulle part. Bon. Alors, oh, le 6 de la pensée et la joie et gratitude. Déjà on a ici des jours meilleurs, ce profil à l'horizon ici, les amis. On a la sérénité, on a la protection. Voici venus des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Bon, c'est magnifique. Je vais lire les deux, d'accord? Je vais vous lire. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Et ici, nous avons joie et gratitude avec la carte de l'étoile, puisque là, on a le numéro 17, le nombre 17, non? Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme et des foi en l'avenir. Et écoutez, on va prendre, j'ai envie de choisir ces belles cartes d'énergie. De toute façon, elles sont toutes belles, en cas de la pensée, choisir d'être libre. Voilà. On vous dit quand même de vous libérer de choses toxiques, malgré tout, mais on va garder avec le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez de luxueux petits cadeaux. Non, pas offrez de luxueux petits cadeaux, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez, 9 de denier, évidemment, bien évidemment. Voilà. Que du bonheur. Que du bonheur, les amis. Donc, on a eu celle-ci. Ensuite, celle-ci. Et enfin, celle-là. On remet notre poupée à chouchi. Et notre petit ange qui nous protège. Oh oh. Bon. Voilà. Alors, l'oracle de Sceaux, on va prendre 3 cartes. Pour avoir un peu plus d'informations. Si, peut-être sur un autre sujet ou... Enfin, ici, c'est vraiment global et général. Donc... Voilà. Allez, on se met dans les énergies de cette fin de semaine. Qu'allez-vous faire, vous, ce week-end? Dites-moi un peu. Qu'allez-vous faire ce week-end? Moi, je n'en sais rien. Je dois me préparer parce que j'ai des choses à préparer. Je vous
vous expliquerai tout ça en temps voulu. Non, je ne déménage pas. Alors là, les amis, soyez vigilants. Il y a quelqu'un qui est mauvais en parole. Il y a quelqu'un qui est mauvais en parole. Ou soyez-vous vigilants de ne pas dire des choses qui puissent porter préjudice à quelqu'un parce que ça pourrait vous revenir. Ah la gueule. Non, c'est grossier. Oh, arrête de parler comme ça. Bon, tirelire, accord, pouvoir. Bon, les amis, bah écoutez, hein, et puis réflexion ici, on va les garder. Donc ici, nous avons de l'argent, on a des économies, quelque chose de matériel, côté financier. On a un accord, donc pour moi ici, on a un accord peut-être professionnel, financier, matériel. Donc on trouve des solutions, on a des remèdes, on a du succès et on a du pouvoir. Voilà, on a du pouvoir. Donc on va trouver des solutions, on va trouver de l'argent, on va prêter de l'argent, enfin voilà. Mais c'est vous qui allez avoir le pouvoir ici, suite à un accord. Donc vous allez avoir le pouvoir. C'est pas pour ça que vous allez devenir chef, mais vous allez avoir un nouveau pouvoir, pour moi. Voilà, quelque chose d'autre qui est pour vous. De nouvelles énergies puissantes. Bon, parfait. Je dis parce que j'ai tellement de jeux à utiliser. Bon, allez, je le dis tous les jours en plus. Ok, on prend ceci. On va faire les 13 cartes en vie aujourd'hui. Ici, nous avons quelque chose qui nous parle des écrits. On doit se déplacer, peut-être on doit se déplacer pour signer quelque chose, pour faire signer, pour demander. Mais ça nous parle de quelque chose de concret. On a une nouvelle dynamique, on est dynamique, on est productif, on est excité quelque part voilà, par rapport à quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau, mais en tout cas il y a un déplacement qui vous excite. Alors dans le sens normal, hein, un déplacement, enfin peut-être, qui vous excite parce que vous allez vers quelque chose de concret. Ça peut être... peut-être que vous allez trouver quelque chose ici. Vous allez trouver quelque chose et vous allez du coup... Peut-être vous allez acheter quelque chose, vous allez... Voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez signer quelque chose, vous allez signer un papier, des documents. Vous allez trouver... Non, pas trouver. En tout cas, peut-être que vous pourriez trouver un document ou quelque chose qui vous fasse avancer en fait. Oui, on a un coup de chance ici. On a un coup de chance. Allez. Non, je change d'avis. Je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc je change tout le temps d'avis. Et je ne fais pas les 13 cartes, je fais mes 3 cartes. Mais enfin, voilà, allez, je coupe, on a coupé, mais c'est pas grave. On a un choix à faire. Et si ça nous parle de dualité et de nouvelles qui pourraient... de rancune peut-être. Vous devez lutter. Il y a un choix à faire, vous devez lutter par rapport à une personne qui vous en veut, j'ai l'impression. Allez, on y va les amis. Nous avons... Parce que c'est très... Alors, vous allez peut-être devoir dépenser de l'argent. Il y a quelque chose d'imprévu qui va se passer. On va vous demander d'avoir un peu de patience. Ou vous avez patienté jusque maintenant et c'est en train d'arriver. Mais pour arriver à ça, il faudra peut-être dépenser un peu des sous. Ça peut être une dépense imprévue aussi.
Donc, mais par contre, nous avons avec le 9 de cœur une très grande satisfaction, un grand amour, un grand bonheur, une belle entente, de la joie. Et là, on a la réalisation des désirs, la réconciliation et éventuellement une naissance. Donc ici, il y a quelque chose d'imprévu qui va peut-être vous faire dépenser un peu des sous, mais qui va vous, ça parle bien, qui va vous apporter satisfaction, joie, amour, bonheur, harmonie, naissance éventuelle, naissance d'un bébé ou naissance de quelque chose, un projet qui va naître. Et donc, c'est la réalisation des désirs ici aussi. Donc, voilà. Ça peut parler aussi d'une réconciliation. Vous devez peut-être un peu vous reposer suite. Alors, ça peut me parler aussi de divorce. Hein, un divorce, une séparation. Mais pas que. On dépense encore un peu de sous ici. Là, on nous parle quand même de repos, on nous parle de fatigue. Donc, pour certains, vous êtes fatigués par rapport à des conflits. Vous devez vous reposer, vous devez vous changer les idées par rapport à une situation. Vous devez vraiment vous changer les idées. Vous devez essayer de tourner une page par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un qui vous bloque, à une situation qui vous bloque. Et on a quand même peut-être certaines dépenses, peut-être pour des enfants. Peut-être qu'on va quand même devoir dépenser un peu d'argent pour des enfants, doit faire des choix financiers. On a cette finance. Cette carte, le 6 de trèfle, peut aussi nous parler d'éventuels conflits. Mais cette carte, elle nous parle de fatigue, cette carte, elle nous parle de repos. Donc, je pense que vous devez faire par rapport, peut-être pas par rapport à tout, mais par rapport à une chose, vous devez absolument réfléchir, vous poser, réfléchir. Il y a un blocage, donc vous devez essayer de débloquer l'affaire pour pouvoir évoluer. Et là, on a des dépenses, mais pour moi, ce sont des dépenses que vous allez faire avec le cœur. Avec l'argent aussi, mais ça va être des dépenses que vous allez faire parce que vous en avez envie. Hein. Alors ici, on a la chance, les amis. On a la chance. On a l'amour qui triomphe. On a la réussite. Ici, on a des accords, des propositions, des signatures, des contrats, des négociations. On a une personne, alors soit je pense que c'est vous, madame ou monsieur, vous allez pouvoir dominer la situation, il y a quelque chose qui change, ou qui vous fait changer, quoi qu'il en soit, et vous allez pouvoir enfin triompher, vous allez triompher, c'est l'amour qui triomphe, mais aussi c'est la chance en général, d'accord? Ici, on a une dame qui a beaucoup de caractère, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, mais on a une dame qui a beaucoup de caractère, et là, ou qui va avoir beaucoup de caractère, ou si elle n'a pas beaucoup de caractère, cette personne, ou si vous n'avez pas beaucoup de caractère, vous allez en avoir pour quelque chose. Vous n'allez pas baisser les bras, vous allez continuer, vous allez vous battre. Nous avons aussi des rendez-vous. Par rapport à des rendez-vous, on a des propositions, on va peut-être pouvoir négocier. Donc vous n'allez pas vous laisser faire ici, je pense. On est dans la chance, hein, on est dans la chance, dans le triomphe. Surtout amoureux, mais pas que. On est dans les réussites, dans la chance, dans la réussite, et dans le fait qu'on ne se laisse pas ou on ne se laisse plus faire. On a décidé, c'est fini, je ne me laisse plus faire. Ensuite, il y a peut-être une personne qui va s'éloigner de vous, ou vous allez vous éloigner d'une personne, parce que peut-être que vous n'allez pas aimer
l'entourage ou une personne de l'entourage de cette personne. Donc j'invente. J'invente un papa qui veut se remarier et il va y avoir un petit peu de discorde ici et vous allez vous éloigner de votre papa parce qu'il veut se remarier et que il fait ce qu'il veut en même temps, hein, mais que voilà, vous n'êtes pas très d'accord. Vous êtes en désaccord. Tiens, on a la carte de tout à l'heure ici. Donc ici, on est quand même dynamique. Alors c'est peut-être vous qui allez vous remarier. C'est vous qui allez peut-être... Bon, soit vous allez vous éloigner d'une personne plus âgée, d'une personne mûre, d'âge mûr. Une personne d'âge mûr va peut-être possiblement se remarier ou lier des liens avec quelqu'un. Peut-être que vous n'aimerez pas parce qu'on s'éloigne d'une personne avec cette carte-ci. Et ici, on a une personne d'âge mûr, sûrement un homme, qui pourrait éventuellement aussi se remarier. Mais là, on a un déplacement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme une réconciliation. Bon, là, on a la chance au jeu, le bavardage. Une rentrée d'argent, un investissement, du succès, des profits. Ça ne me répond pas à ma question. Ça ne répond pas à ma question. Attendez, il faut que je trouve quelque chose de rapide. Je pense qu'il est possible qu'autour de vous, il y ait quelqu'un qui prenne une décision, peut-être un mariage, mais peut-être autre chose, une décision qui va unir cette personne avec une autre personne ou avec un contrat, peu importe. Ça ne va peut-être pas vous faire plaisir, ça va peut-être même vous ennuyer très fort. Donc vous allez un peu être fâché et vous allez un petit peu prendre vos distances avec cette personne, peut-être provisoirement parce que vous êtes fâché pour le moment. Mais il y a quelque chose qui... je sais pas, il y a une carte qui ne me parle pas. Je vous avoue, cette carte, je ne vois pas ce qu'elle veut me dire là-bas. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Pourquoi tu es là? Discorde. Donc, on se déplace. Ok. Ça, on a quand même ici de la chance au jeu. Moi, j'ai envie de dire de la chance en argent. Attention, quand même, il y a certains bavardages, commérages, etc. Par contre, ici, on a le succès, on a des profits, on a des investissements. Et là, on a quelque chose de rapide. Ça peut être fin de jour. Ça peut parler aussi d'un moment de la journée. Ce serait la fin de la journée, mais... Bon, ok. Ici, il y a certainement, pour certains, une personne va prendre des décisions. Ça va vous faire un petit peu ennuyer parce que vous pensez que vous pourriez éventuellement perdre de l'argent. Ça veut dire que peut-être que la personne va se marier et que du coup, vous ne serez plus son héritier ou son héritière, par exemple. Cette personne va se marier alors que c'était une personne très très généreuse avec vous. Donc, ça vous fâche un petit peu. C'est très égoïste, attention, c'est très égoïste. Parce que la personne, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut avec. Hein. Les parents ne sont pas obligés de donner aux enfants ce qu'ils ont gagné dans leur vie. Hein. C'est mon idée. Pas pour ça que je ne donne pas à ma fille, mais je veux dire que c'est vrai que ce que j'ai ou ce que les gens qui ont en travaillant, c'est à eux. C'est pas voilà, on fait ce qu'on veut avec. Quoi. Et c'est mon idée. Hein.
tout n'est pas dû aux enfants. Donc là, c'est un petit peu comme si on râlait parce que il va y avoir, peut-être, on pense qu'il pourrait y avoir comme ça quelque chose qui s'arrête. Tout ce que cette personne-là vous donne tous les mois, une petite somme d'argent, ben vous ne l'aurez peut-être plus parce que cette personne, justement, a d'autres projets et qui ne pourra plus vous donner ce qu'il vous donnait mensuellement, par exemple. On a quand même, par contre, ici, on a un investissement. Et moi, je vois quand même de l'argent qui rentre. Je dis chance au jeu, mais faites attention. Ça ne veut pas dire que vous devez aller jouer. Alors, si vous devez gagner, de toute façon, vous gagnez. Je ne sais pas combien du tout ça coûte un jeu à gratter, peu importe. Le loto, je ne sais pas du tout. Mais si vous devez gagner, vous pouvez jouer, je ne sais pas le minimum qu'on peut jouer. J'ai aucune idée, mais vous pouvez jouer le minimum. Si vous devez gagner, vous gagnerez. Même si vous avez 5 000 €, c'est pas pour ça que vous gagnerez. D'accord? Donc, si vous voulez, vraiment, aller jouer, pas besoin de jouer beaucoup, parce que franchement, moi j'en connais des gens qui ont gagné en jouant juste une grille au loto, enfin des 2 grilles au loto, par exemple. J'en connais, hein. Je connais des gens qui ont gagné à l'euro-million, je connais des gens qui ont gagné pas un mois, hein, je vous le dis. Mais j'en connais, réellement. Donc oui, ça existe. Donc voilà. Peut-être qu'ici, il y a quand même il y a une rentrée d'argent. Hein. Il y a une rentrée d'argent. On va peut-être se déplacer. On va se déplacer par rapport à quelque chose qui va vous rapporter parce que vous allez vous déplacer peut-être. Je ne sais pas si je suis très claire avec ces cartes-là parce que c'est assez compliqué ces cartes-là. Elles sont très embrouillées. Il y a beaucoup de choses qui veulent sortir et ça m'embrouille terriblement. C'est rare quand même quand ça m'arrive comme ça. Ça nous parle d'un voyage d'affaires, ça nous parle de finances, ça nous parle de rapidité, ça nous parle de bavardage. Là, j'ai une carte qui nous parle de voyage, et là, j'ai une carte qui nous parle de déplacement. Moi, je crois quand même qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Alors, si vous avez vraiment besoin d'argent, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Quelque chose qui va arriver très très rapidement. Pour vous aider. Bon. Faites bien. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, je vois une personne plus jeune, une personne qui aime faire mal, qui aime mentir, qui ment, une menteuse, un menteur, une personne qui est nuisible, une personne qui n'a pas de scrupules, qui pourrait, attention, parce que je ne suis pas non plus Dieu le Père, qui pourrait avoir des problèmes de santé ou qui pourrait être en échec par rapport à quelque chose qu'il ou qu'elle veut faire. Il y a vraiment ici quelqu'un, cette carte c'est la carte de la certitude, de la carte qui suit, et la carte qui suit c'est cette personne-là qui n'est pas vraiment... qui est plutôt nuisible. Et là, c'est une personne qui va vers des échecs, vers des problèmes, voire des problèmes de santé, mais je ne sais pas, peut-être pas parler de la santé, mais voilà, il y a quelqu'un qui va avoir ici des problèmes, et la personne qui va avoir ces problèmes, c'est une personne vraiment qui n'a aucun scrupule. Hein, donc, elle récolte ce qu'elle sème, c'est son karma ici. Alors là, on a une gentille madame qui nous donne des conseils.
qui nous donne des conseils. Moi, ici, on a le train-train quotidien pour certaines personnes. Vous en avez un peu marre du train-train quotidien, justement. Mais là, il y a une dame qui pourrait vous conseiller et on pourrait dire, moi je dis toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, mais ici, dans ce cas-ci, c'est une dame de bons conseils, c'est une dame sincère, ou un homme, ça tire en général. Mais peut-être qu'on va vous mettre, j'ai l'impression pour certains, certaines, qu'on va vous dire, fais attention à telle ou telle personne, peut-être lui. Tout à l'heure, on a quand même eu la coupe hein, avec le serpent, la médisance, hein, je crois. Et donc, ça se confirme, hein, ça se confirme dans ce jeu-ci. Donc, des personnes hypocrites, des personnes qui vont essayer de rentrer en relation avec vous, mais pour mieux vous manger, pour mieux essayer d'être près de vous surveiller, de vous copier. Voilà. On va essayer de provoquer peut-être des désaccords aussi. On va vous provoquer des désaccords, c'est possible aussi. Mais nous avons une dame de bon conseil qui va nous aider en principe. Voilà, on va vers... Alors là, on va vers quelque chose, on gagne ici. On va vers des nouvelles écrites. Donc si vous attendez d'avoir des nouvelles administratives... Si vous avez besoin de recevoir des nouvelles de l'administration, d'une administration, d'un endroit, enfin des nouvelles très importantes, vous allez les recevoir et ce seront de bonnes nouvelles. Vous allez aboutir, on va vers des gains ici, on va vers une belle amélioration. D'accord ? On pourrait recevoir des nouvelles par écrit. Ben oui, de toute façon, ce sont des nouvelles par écrit, donc mail, SMS, courrier... et je sais pas, on est vraiment dans un aboutissement et dans une amélioration, certainement, principalement de gains, financièrement encore. Donc, on va vraiment vers comment est-ce que je vais dire ? On va être comblé ici. Ah, on a le joker. J'ai laissé les jokers pour porter bonheur. Oh, bah, tant mieux, parce que là, nous avons une dame un peu perfide, une dame un petit peu seule. Là, ça nous parle j'ai envie de dire, ça nous parle de solitude. On va voir la carte à 1, 2, 3. Une amélioration. J'ai encore une fois la lettre ici. On a encore une fois une lettre. On a de l'énergie, on progresse, on s'améliore, la situation s'améliore. Alors, j'ai ici cette dame qui est perfide, ou c'est vous qui vous sentez un peu solitaire, ou très solitaire, mais on a le joker, donc le joker qui nous protège et qui diminue la méchanceté de cette carte. Voilà. Donc ici, pour moi, il y a une grosse amélioration. Et il y a encore des lettres, et encore, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez donner des nouvelles. Mais on est vraiment dans un truc très positif. Et là, c'est l'éloignement des ennuis, c'est la vitalité retrouvée. Voilà. Donc, les ennuis s'éloignent et on retrouve un petit peu la vigueur, etc. Bon. Allez, on la prend celle-ci. On a une réussite imminente et une importante somme d'argent. Voilà. Réussite imminente totale, importante somme d'argent. Et l'autre côté, c'était quoi ? Une grande réussite financière et de bons présages. Ok. Bon, bah, je vais la remettre. On va quand même la sortir. Voilà, les amis. Nous sommes ici dans des énergies de réussite. Réussite, succès. Et ça va peut-être pas aller sans peine, mais on n'a rien sans peine. Donc on est dans ces énergies de réussite et de succès. Surtout financier aussi. Financier ou
professionnel ou administratif. Attendez 30 secondes. Je note un truc. Alors, pour regarder pour l'amour maintenant, j'ai disparu. Pour l'amour. Quoi, quel jeu je vais prendre? Quel jeu vais-je prendre? Allez, hop, tout bien ici. Non, non. Ah non. Le petit Iselove de notre amie Marie-Laure des oracles et des fées. Ok. Le petit Iselove pour l'amour. Alors, on va faire nos 3 cartes plus le dos de deck. De la deuxième version avec les mots-clés écrits dessus parce que sinon la première version moi je ne le retenais pas du tout. Allez, on y va les amis. Pour l'amour, les énergies amoureuses, amicales, sentimentales. Qu'est-ce qu'il va se passer? Ici, on est pour les personnes célibataires. Pourquoi je mélange ce sens-là? Il y a des fois, je fais des trucs bizarres. Allez. Oh. Vous devez prendre du recul. Vous devez vous calmer et vous faire oublier les célibataires. Ou il y a quelqu'un qui prend du recul, qui essaie que vous l'oubliez. C'est possible. Allez, on y va. La justice et le bouquet. Bon, ici, on trouve, les amis, vous trouvez un équilibre, vous trouvez une justice dans votre vie par rapport à votre état de célibataire. Ici, nous avons une invitation ou à avoir un mariage. La justice et le bouquet. Oui, je remélange. Je n'aime pas de savoir la carte qui est... De savoir les cartes. Voilà, je recoupe sans regarder et on y va. Pour les célibataires. L'arbre. Le journal. L'offrande de deck. La rivale. Alors... Bon, bah ici, effectivement, nous avons ici un certain apaisement. Vous avez de bonnes énergies. On a de bonnes énergies. Le journal qui nous informe. On va vers le bonheur, vers le respect, vers une élévation. On a ici un cadeau.
on a un cadeau matériel ou émotionnel. Ça pourrait nous parler de pensée, évidemment, aussi. Donc ici, on est ici dans des énergies, on est dans de bonnes énergies, dans une belle évolution par rapport à une situation de célibataire, mais on a cette rivale qui est là. Il y a une rivale. On a le hibou, le voleur, ou un amour volcanique. Bon, bah écoutez, à mon avis, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un, mais ce quelqu'un aurait un ex ou une ex, qui va pas lâcher l'affaire. Hein. Il va pas lâcher l'affaire. Ou alors, vous allez rencontrer une personne qui ne va pas lâcher la rivale, votre rivale, homme ou femme. Parce que là, j'ai la consultante ici. Donc ça, c'est vous, monsieur ou madame. Donc oui, il y a quelque chose de très positif ici dans une évolution amoureuse, pour vous les célibataires, mais il est possible soit qu'il y ait de la jalousie, donc la personne pourrait être très jalouse très jalouse vis-à-vis de vous, mais dans le sens tu ne peux plus t'habiller comme ça, tu ne peux plus te maquiller, etc., etc. Ça peut être ça. Ça peut être donc faites attention quand même à qui vous choisissez. Comment sera la personne? N'acceptez pas tout de suite, n'acceptez absolument pas certaines choses parce que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et ici, on a quand même quelqu'un qui est une rivale ou un rival. Donc, est-ce que cette personne fait toujours partie de la vie de celui que vous allez ou de celle que vous allez rencontrer? Il faut voir. Et ça, c'est vraiment à voir. Parce que si vraiment c'est le cas, ça peut ne pas être le cas, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Mais si vraiment c'est le cas, il va y avoir... il va y avoir de l'action. Action-réaction. Mais voilà, normalement, tout va bien. Si rival il n'y a pas, on évolue parfaitement bien. En amour, avec des cadeaux, avec du bonheur, Mais on nous dit quand même, le journal nous dit ici, de nous informer. Donc, renseignez-vous quand même par rapport à quelque chose concernant certainement la personne que vous allez rencontrer. Ou que vous connaissez déjà et avec qui vous voudriez officialiser une relation, enfin, voilà, concrétiser quelque chose. Alors, on regarde pour les triangulaires. On a la beauté, la pureté, le lotus triangulaire. Oh, tromperie, trahison, avec la carte de l'alarme et la carte du téléphone. Appelez-vous nostalgie du passé, les amis. Une personne du passé qui pourrait revenir ou venir vers vous ou vers l'autre et qui pourrait venir un petit peu mettre de l'huile sur le feu. Alors, triangulaire. Russe, l'œil de Russe, la clé, le lit et l'abeille. Ok. Alors là, déjà, cette carte, elle nous porte bonheur. Elle nous porte bonheur, protection, c'est le troisième œil aussi. Donc, la clairvoyance, voilà. On a des éclaircies, des compréhensions, c'est bizarre. On a la clairvoyance, le troisième œil,
Et là, on a des éclaircies. On a, avec la clé, bah oui, on a des solutions, on comprend certaines choses. J'ai le lit, et là, j'ai la communication, le travail, la communauté avec l'abeille. Donc, routine. Ben là, je pense que pour certaines, vous en avez complètement marre parce que vous vivez une situation de troisième roue de la charrette où vous êtes avec quelqu'un qui fait la troisième roue de la charrette, qui en a marre. Donc maintenant, il y a des choses qui vont bouger parce que ben, on va dire que c'est vous qui êtes avec quelqu'un et vous auriez voulu évoluer avec cette personne. Mais cette personne, elle fait rien pour que votre couple évolue et elle continue à être comme ça. Donc ici, on a une lassitude, on a une routine et on a vraiment à laisser aller par rapport à cette routine. Vous en avez vraiment marre, vous voudriez que ça bouge, mais ça ne bouge pas. Et vous vous posez la question, est-ce que ça va bouger un jour? Est-ce que ça va bouger un jour? J'ai le volcan, l'amour volcanique, l'introspection. Oui, vous devez, par rapport à votre situation de triangulaire ici, vous devez vraiment prendre du recul, voir s'il y a d'autres possibilités, peser le pour et le contre, prendre des décisions. Vous avez tout ici en main pour pouvoir prendre de bonnes décisions, les amis. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une stabilité, quelque chose qui ne bouge pas, qui stagne, et vous en avez marre. Vous êtes là ou las de cette routine, vous en avez marre. Vous voudriez que les choses bougent. On a quand même 2 fois la protection ici. Oui, on a une relation épineuse, des conflits, donc la justice, on trouve un équilibre. Voilà, on a la boule de cristal. Il y a des décisions que vous allez prendre. Il faut que vous preniez des décisions parce que selon les cartes, ici, la personne ne changera pas. Donc, vous stagnez, vous pataugez, il n'y a rien qui bouge, mais ça ne va pas bouger en tout cas pour le moment. D'après ce que je peux voir. Je les remets comme ça puisque je reprends toutes les cartes. C'est en fait... parfois, je me dis, je le ferai encore, hein, mais si je mets le même jeu et que je prends 3 cartes, plus le dos de deck, ben, j'ai beaucoup de cartes en moins chaque fois que je fais une ligne. Et je trouve que c'est pas injuste. Je n'ai pas assez de cartes. Et peut-être que sur la 2e ligne et la 3e ligne et la 4e ligne, il serait sorti la carte qui est sortie au premier lieu, par exemple. Donc, j'aime bien d'avoir toutes les cartes. Donc ici, ce sera pour les couples qui sont en séparation ou en divorce. On a le lit. Ah non, un double jeu ici. Donc ici, on va essayer, c'est comme si on allait essayer de vous garder comme amant ou comme maîtresse. À vous de savoir, mais ce n'est pas comme ça que vous récupérez la personne, en tout cas. C'est pas en disant oui que vous allez récupérer cette personne qui est en train de s'en aller. Voilà. Bon. Célibataire. Pardon, les couples qui sont en séparation, c'est ça que je pensais. Séparation.
la carte oracle qui annule tous les mauvais présages. Ok. Les dés. Encore, nous avons Horus, vous voyez qu'elle revient. Et on a ici le rival. Donc, ici, on peut quand même dire que dans notre situation, dans la situation des personnes qui sont en séparation, en rupture, en cassure, il y a un rival, il y a une rivale. Hein. Donc, il y a quelqu'un derrière cette procédure. En général, on ne quitte jamais tout pour rien. Il y a toujours quelqu'un, quand on quitte une personne sans vraiment de raison comme ça, on quitte jamais tout pour rien, c'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui va apparaître à un moment donné. Ouais, on peut quitter une personne qui boit ou qui frappe, évidemment, c'est encore différent. Donc ici, on annule tous les mauvais présages. Moi, je pense que on a prise de risque, on a quand même la protection, le bonheur. Donc, pour moi, ici, cette séparation, vous devez la laisser se faire. Vous devriez la laisser se faire, cette séparation, parce que vous allez voir que ce sera un mal pour un bien, mais pour vraiment un vraiment bien pour vous. Donc, voilà. Pour moi, ce sera super positif. Vous devez prendre du recul, parce que votre relation est malsaine de toute façon, donc il ne faut pas rester avec cette personne. Et là, croyez en vos rêves. On a carte de la fée. Croyez en vos rêves. Croyez, rêvez, souhaitez. Et là, on a l'accomplissement avec Lilith, la lune noire. On a l'accomplissement, la destinée, le but, l'évolution, le karma. Donc, on a les choses qui reviennent vers nous à partir du moment où on est positif, on reçoit du positif, de toute façon. Donc ici, je pense que les choses, il vaut mieux que les choses se terminent si vous êtes dans une situation de divorce, de séparation, parce que ce sera mieux pour tout le monde. Voilà. Alors, pour les couples, pour ce qui va bien, jusqu'à maintenant, pour les couples qui sont normaux, entre guillemets, on a la fleur de cerisier. Attention, il y a ici, ça nous parle... Aïe, 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 aïe. Ici, la fleur de cristal nous parle de quelque chose qui est de courte durée, de renouveau, de moment présent. Donc, profitez du moment présent parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est pas pour ça que c'est négatif. Mais j'ai fait les couples. Hein. Non, je l'ai fait, pardon. Alors, les couples. La sérénité et la stabilité. Hein, il y a quand même ici peut-être des conflits qui viennent un petit peu déstabiliser votre situation sereine. Alors, il est possible que ce soit une personne ou un vol ou voilà, une perte, la perte de quelque chose. Ça pourrait vous déstabiliser, les amis. Alors, pour les couples, regardez, votre relation est protégée. On a la protection divine avec la licorne.
On a la carte de la famille, mon Dieu. Dos de deck. Soyez méfiants mais clairvoyants. Donc, voilà, vous avez tout pour être heureux. Vous avez la protection divine, la justice, la famille. On a tout pour être heureux. Mais pourtant, cette carte, elle nous dit, soyez méfiants mais clairvoyants. Donc, soyez méfiants mais clairvoyants. Donc ne soyez pas... Regardez, on a encore la carte de la fée. Croyez, rêvez, souhaitez. Je pense qu'on vous jalouse, évidemment, hein, comme tout le monde. Hein, quand on vit une belle vie, quand on est bien, quand on a une belle famille, quand on s'arrange bien, quand on a un peu tout ce qu'il nous faut et qu'on est heureux, ben, automatiquement on est jalousé. C'est comme ça. Donc on vous demande certainement de vous méfier de certaines personnes qui pourraient justement vous jalouser. Mais c'est vraiment cette carte-là, avec les cartes qui sont tellement positives, ne saura pas vous atteindre. Non, regardez, ici on a le bonheur, l'élévation, l'admiration, le respect. Donc on est vraiment dans des énergies très bonnes. Voilà, osez rêver, croyez et vos souhaits vont se réaliser de toute façon. Et on a une relation scellée. Voilà les amis. Bon, ben voilà, on peut continuer encore parce que je m'amuse bien, mais bien fait, énergie, apaisement. Bon, allez, on se fait un oui, non. Tout à l'heure, j'ai voulu mettre la main sur le Normand Maestro le Normand, mais il n'est pas dans la boîte, ça c'est bizarre. Allez, on va rester dans le rose. Ça, je crois que c'est le Cute Little le Normand, mais je suis même pas sûre. Mais je crois que oui. Cute Little le Normand, les amis. Et on y va. Oui ou non. Donc, posez votre question, une question qui demande un oui ou un non comme réponse. Et si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. Dans les 13 premières cartes ou dans la coupe ou si une carte tombe. Voilà. Allez, oui ou non. La tour et le lys. Là, on a carrément un lieu où il y a des gens de pouvoir, un lieu de travail, où il y a des chefs, une banque, enfin, pas spécialement une banque, mais un bâtiment où il y a des gens qui ont du pouvoir, qui ont un pouvoir aussi de décision, si ça vous parle. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Si j'ai bien regardé, il n'y a pas de... Non, on n'a ni oui ni non, les amis. On n'a pas de... Je voulais regarder comment elles sont, parce que je ne sais même plus. Voilà l'anneau et voilà la croix, oui voilà, je ne me souvenais plus. Je vous les montre comme ça, mais vous prenez ce que vous voulez. Vous voulez le oui, vous prenez le oui, vous voulez le non, vous prenez le non. Moi je n'ai rien pris parce que j'ai rien demandé, donc je ne prends rien. Et voilà,
Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment une très belle fin de semaine. Puissent tous vos vœux se réaliser. Et puis, surtout, portez-vous bien et soyez positifs. On attire ce que l'on vibre. Vibrez positif et vous attirerez le positif. Je ne sais plus parler. Gros bisous.